Hello everybody, everybody, hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant le tirage de la prochaine pleine lune qui sera à son zénith le 12 mai 2025. Alors attention, le tirage tout de suite après. Je devrais faire présentatrice du JT ou un truc comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, bien entendu, pour cette pleine lune qui sera à son zénith et qui sera dans le signe du scorpion, le scorpion qui a en tant qu'animal mystique le phénix, nous sommes depuis Pâques dans cette énergie de transformation, de transmutation. Il y en a assez. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir s'arrêter parce que là, c'est bon, comment ça sent. Hein? Voilà, j'y arrive même plus à dire les mots parce que. Fut Non, pour plus de sérieux, hein, soyons sérieux, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Pourquoi? J'y avais pas pensé, mais au final, au bout d'un moment, à force de battre les cartes, j'ai eu vraiment le message clair qui m'est venu comme ça, l'un d'un coup, tac. Je me suis dit, bien sûr, on va passer de l'ombre à la lumière. En fait, nos parts d'ombre, ce qu'on cache à l'intérieur de nous, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'ose pas révéler à l'intérieur de nous, va passer à la lumière. D'où la carte en dos de deck est la première carte. Enfin, on va dire trois premières. Les trois premières. Parce qu'en fait, si vous voulez, les trois premières parlent de l'ancien. Donc en gros, l'ombre, l'ancien. Ce qu'on ne veut plus voir, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà fait, tout ça, ou alors ce qu'on fuit aussi de notre passé. On se cramponne. Là, cramponnez-vous, ça va partir, là c'est bon d'un coup. Non, 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 c'est pas vraiment ça le message. Non, en fait, le message réel de la fée solitaire, je me cramponne, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, donc en gros de l'ancien, que vous gardez, que vous résistez concernant à des énergies anciennes, concernant des énergies qui viennent de passer. Voilà. Et non, je n'ai pas bu. Si vous vous posez la question, je n'ai pas bu. Ça fait 2 nuits que je dors bien, mais je suis un peu secouée, donc excuse-moi. Non, donc alors, je reprends un petit peu plus de sérieux, s'il te plaît. Finis cette vidéo, s'il te plaît. Finis-la bien même. Euh, je me cramponne, mais vous allez comprendre pourquoi je suis comme ça. Je rigole. Vous vous cramponnez à des situations, vous cramponnez à des façons d'être, surtout des façons d'être, des façons de penser qui ne vous correspondent plus, qui font encore partie du passé. Ouais, il y en a encore. Ah, c'est très très chiant. Mais d'ailleurs, il n'y aurait pas une Mercure qui va rétrograder là prochainement. Ou alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est fin d'année. Enfin bref, revenons à nos brebis. Et la carte que j'ai associée à la fée solitaire, donc du message je me cramponne, de mes cartes oracles que j'ai prises, c'est Gilbert, des trésors que tu as enterrés demande à sortir du terrier. En gros, ces trésors-là, on peut les voir comme justement ces façons d'être que tu fuis, que tu ne veux plus voir, ou que tu t'es habitué à être justement, que tu t'es habitué à fonctionner comme ça. C'est en train de sortir, c'est en train d'émerger de la terre. Là, si je pourrais, oui, l'associer à une carte du tarot, c'est la non nommée justement, qui fait sortir, qui travaille la terre, qui fait sortir ces énergies-là, ces façons d'être, ces anciennes vibrations, ces anciennes énergies, ces anciens souvenirs, pour être mis en lumière et pour qu'ils soient travaillés, justement. Ou alors, prenez ce qui vous parle, pas avec la carte Gilbert des trésors que tu as enterrés demande à sortir du terrier, c'est justement des parts de toi, des parts de ton unicité, des parts de ton authenticité que tu as voulu enterrer parce que par le passé, on t'a clairement montré des situations, des événements extérieurs, des personnes extérieures t'ont clairement montré que, ben non en fait, non. Enfin, t'es nul quoi, t'es nul, tu sers à rien, bah non, putain, tu déranges quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc, on a pris l'habitude, bah ok, de prendre ça comme une vérité et d'enterrer des parts de nous-mêmes à l'intérieur de nous et de les mettre bien à l'intérieur de nous, bien les tasser, bien en profondeur. Non, bah là aujourd'hui avec les énergies, bah ça ressort petit à petit. Voilà.
Donc la première carte, c'est bah, évidemment les fantômes du passé. Pourquoi pas? On parle du passé, donc on y va, un petit retour vers le futur, hein, ça ferait du bien. Un petit changement comme à la Marty McFly là, avec ses parents, ce qu'il a fait, ça serait plutôt pas mal. Mais si c'était possible, bien sûr que c'est possible. Associé à la carte de l'arbre à souhait, fais un vœu et vibre-le. Tu peux tout transformer. Tu peux tout faire, tu peux tout créer. Parce que là, le futur, il n'est pas encore dessiné. Oui, il y a des futurs potentiels, mais il y a des futurs potentiels. Donc en gros, c'est à toi de choisir le futur qui te correspond le plus. Est-ce que tu veux un futur qui correspond à l'image de la personne que tu es encore au jour d'aujourd'hui, avec ce que tu cramponnes, ce que tu tiens encore du passé? Donc est-ce que tu veux revoir encore des choses du passé se créer dans ton futur? Est-ce que tu veux les revoir ou est-ce que tu veux te délester de tout ça euh, en te mettant vraiment dans une certaine insécurité parce que en sortant de cette zone de confort, en sortant du terrier, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, tiens ça. En sortant de ce terrier que tu as l'habitude d'explorer, que tu as l'habitude de connaître, ces façons d'être que tu as l'habitude de vivre, de vibrer tous les jours, en sortant de ça, tu vas, oui, effectivement, te mettre en insécurité. C'est pour ça que le travail de l'ancrage est très important. En t'ancrant, en fait, tu vas devenir la personne que tu souhaites devenir et que tu vas créer le futur que tu souhaites créer, mais en gardant des bases, en gardant la personne que tu souhaites garder en fait, les facettes de la personne que tu souhaites garder. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, je vais vous donner des petits exemples. J'ai parlé d'Alice au Pays des Merveilles. Si on prend le film Alice au Pays des Merveilles avec Johnny Depp, au tout début, en fait, Alice, c'est une jeune fille qui, les autres lui disent quoi faire. Les autres, même sa mère, lui trouve un chéri, lui trouve un mari, parce que les femmes de l'époque devaient se marier pour justement avoir une bonne situation. Elle a besoin d'avoir une bonne situation, donc elle est dans l'obligation elle est dans une obligation familiale, on va dire, d'agir, de se soumettre au désir de ce que sa mère veut et de ce que sa famille veut, entre parenthèses, etc. Donc ce que les autres veulent et tout ça. Mais à un moment donné, il y a le lapin qui arrive, le lapin blanc qui lui dit de la suivre, de l'accompagner, de la suivre jusqu'à son terrier, jusqu'à ce qu'elle tombe dans un nouvel endroit. Le lapin blanc, on peut le prendre comme un guide, on peut le prendre également comme les synchronicités de l'univers. Quand c'est pas le bon endroit, quand c'est pas la bonne chose à faire, l'univers va nous mettre des red flags, il va nous mettre des blocus sur notre chemin. Donc dans le sens où on va vouloir aller quelque part, l'univers il va faire en sorte qu'on ne puisse pas y aller en fait. Et on va vouloir, admettons, créer une relation sentimentale avec quelqu'un, si c'est pas la bonne personne, l'univers va faire en sorte qu'on ne croise pas la personne ou qu'on n'ait pas de contact avec ou que ce soit trop tard en fait, que la personne elle soit pas là ou autre. Voilà, des trucs comme ça, que des red flags pour nous dire n'y va pas. C'est pas là qu'il faut que tu ailles. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, parce que on a notre libre arbitre, on a notre ego, donc on va vouloir forcer, voilà. Non, c'est pas pour nous. Donc c'est ça, en fait, la suite d'Alice où elle tombe dans le terrier, elle arrive dans ce monde, le pays des merveilles, où justement tout le monde lui dit oui, tu as un grand destin, il y a une prophétie qui parle de toi, tu vas tuer le Jabberwocky et puis tu vas tous nous sauver et tout ça. Elle y croit pas. Elle n'y croit pas parce que on ne l'a pas habituée à faire émerger ses façons d'être, cette force intérieure et cette vérité, cette authenticité, cet esprit de guerrière justement. Surtout, on ne lui a pas habitué. On ne lui a pas habitué, ça se dit. Bon, on s'en fiche, vous avez compris. On ne l'a pas habitué plutôt, oui, voilà, c'est mieux. On ne l'a pas habitué à croire en elle. On ne l'a pas habituée à réfléchir par elle-même, à faire ses propres idées par elle-même.
Donc c'est ça en fait, ça c'est la phase où justement on va être un petit peu, d'ailleurs on l'est déjà, on va être un petit peu ballotté de droite à gauche, dans un esprit de dualité, on va pas savoir, et puis si on essaye de voir le futur, d'entrevoir le futur, on va être un petit peu embrumé, on va se dire bah merde, attends, j'aimerais bien ça, ouais mais attends j'ai une autre idée, et puis ce chemin il a l'air pas mal, ah ouais mais attends et ça serait pas mal, ah ouais mais en gros mon Dieu si je vais sur ce chemin là et que l'autre chemin c'était le mieux et tout, voilà, ça c'est l'esprit de contradiction, ça c'est la dualité. Donc on met le futur à côté de nous. Là pour l'instant on n'y pense pas, c'est l'instant présent. On a besoin de se délester de l'ancien. Parce que si on est dans cette dualité, dans ce brouillard mental, c'est parce qu'on a encore trop d'anciens, on cramponne, on a encore trop de résistance concernant à l'ancienne version de nous-mêmes qui nous embrouille l'esprit. Là, l'univers nous embrouille l'esprit volontairement pour qu'on se déleste de tout ce qui nous sert plus. C'est pour ça que le passé réapparaît. Il y a aussi question de masque, parce que là, vous voyez, là autour d'elle, il y a toutes ces personnes-là qui portent des masques. Ça peut faire partie du masque social. Le masque social qu'on a l'habitude de se mettre quand on est en communauté. Sauf que là, cette petite fille, elle enlève le masque. Donc ça peut nous dire justement qu'il y a des façons d'être qui ne nous sont plus propres, qu'on a adoptées par protection, justement, pour se protéger, pour être accepté aussi des autres. Mais là, l'univers fait en sorte de nous faire enlever ce masque-là pour nous rallier à notre authenticité, à notre réalité, pour nous montrer que fais-le, tu as l'insensation d'être en danger, mais fais-le, tu verras que tu ne le seras pas. Tu ne seras pas en danger. Au contraire, ça va plus te servir que te desservir. La deuxième carte, c'est Sagesse ancienne. La dame de l'œuf de Bosch, justement, où on peut voir cette fameuse dame, là, qui tient un œuf. Mais vraiment un œuf précieux, c'est à elle. En fait, ça, c'est tous ses souvenirs. Ça, c'est qui elle est. Ça, c'est là d'où elle vient, elle le tient, justement. Et j'ai associé cette carte avec la carte de Madame Francesca, un rêve devenu une illusion. Parce qu'en fait, dans tous ces souvenirs, il y a des souvenirs qui ont été créés, qui ont été validés de nous-mêmes, mais par rapport à ce que l'autre nous a montré, par rapport à ce que l'autre nous a fait croire qu'on était. Et là, avec Madame Francesca, en fait, on a avancé, on a cheminé durant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. On a cheminé dans une certaine illusion pour certains domaines. Donc là, ce que cette carte-là, ce que ces deux cartes-là veulent nous dire, c'est reviens rappelle-toi de ces anciens souvenirs, mais surtout au moment où tu te sentais le mieux, à des moments où tu te sentais être, où tu te sentais bien, les personnes avec qui tu te sentais bien, à quel moment tu étais comme ça et pourquoi. Et là, c'est la clé, c'est le point de base qui va te montrer que ça, c'est les choses à garder. Et le reste, c'est des choses à enlever, c'est des choses à faire partir, à balayer, tout simplement. Parce que, en gros, tu t'es créé une illusion. Tu t'es créé une illusion sur ce que tu voulais réellement, d'où l'arbre à souhait juste avant. Peut-être que des vœux ne se sont pas réalisés et tu t'es frustré parce que les autres, ça s'est réalisé. Surtout qu'on voit sur Instagram, des fois, il y a des personnes qui passent et qui disent manifeste et tu vas voir, ça va se réaliser parce que moi, ça s'est réalisé et tout ça. Puis nous, on est là, putain, moi, j'ai fait ces souhaits-là, j'ai manifesté, ça se réalise pas. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui te convient? Est-ce que c'est vraiment ces souhaits-là qui te correspondent? Est-ce que c'est pas en rapport avec ce que tu as vécu ou ce que tu ne veux plus voir du passé qui te correspondent? À voir. Pose-toi la question. Ça coûte rien d'essayer, tu vas voir. Ça te prend juste quelques minutes. Voire même un petit peu plus de temps. Des fois, c'est un peu long, parce qu'il faut tout décortiquer. Mais à partir du moment où tu mets le pied à l'étrier, tu vas voir que tu vas avancer. Il y a des nœuds qui vont se démêler et tu vas comprendre beaucoup de choses.
Donc, et au plus tu vas te rapprocher de toi, de ton authenticité, et au plus tu vas te rapprocher de ta réalité. Donc l'illusion va disparaître. Le voile de l'illusion va disparaître. Le brouillard énergétique va disparaître. Et c'est comme ça que tu vas réussir à créer ton futur. Où tu vas réussir à te diriger vers la voie, vers le futur qui te correspond. Prends en compte aussi les synchronicités extérieures. Oui, parce que mes guides, ils me font et nous, et nous. Oui, prends aussi en compte les synchronicités extérieures. Tes guides, proprement dit, te guident généralement dans ta vie de tous les jours. Ils t'envoient des messages. C'est marrant parce qu'hier, j'ai regardé Destination Finale 1. Lui, il a une sorte d'ange gardien qui le guide pour déjouer la mort, en fait, tout simplement. Et pour pouvoir aider ses amis à ne pas mourir. Bon, ils vont tous crever, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais voilà, c'est pour dire aussi que tes guides t'envoient des messages. Tu n'arrives pas forcément à décrypter. Et puis quand ça arrive, tu fais putain, je le savais. Je m'en doutais. Je l'avais eu comme message, je savais. Oui, bah voilà. Là, c'est pour te dire, c'est pas grave si tu le sais plus tard, mais c'est pour te dire, bah maintenant, fais plus attention à ton instinct, fais plus attention aux synchronicités que tu reçois extérieurement. Parce qu'ils te guident vers là où tu peux aller. Tes guides, ils connaissent le cheminement de ton âme, ils connaissent la volonté de ton âme. Donc, écoute tes guides. Eux détiennent la vérité. Donc voilà. La troisième carte, c'est la fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Par rapport à ce que je disais dans les cartes précédentes, de doux souvenirs. Souviens-toi de ce qui s'est passé, que ce soit drame, que ce soit trauma et tout ça. Tu peux maintenant les regarder avec un petit peu plus de douceur. Je vais associer cette carte avec la quatrième qui est la fée des Highlands. Soyez courageux. Là, regardez, vous pouvez la voir. Elle est toute penote et elle tient son épée à bout de doigt. Donc en gros, n'use pas de la force, ne te dépêche pas, ne cherche pas dans tous les sens, ne contrôle pas, ne sois pas dans le contrôle, parce que tu as longtemps livré des batailles pour faire ta place, pour créer ta place dans la société, dans la vie de tous les jours, dans ta communauté que tu t'es créée. Mais si tu captes bien, la communauté que tu as au jour d'aujourd'hui auprès de toi, donc ce que je dis, enfin quand je parle de communauté, c'est les personnes que tu apprécies, qui t'apprécient, ou alors des amis, ou alors même la fratrie. Je peux parler aussi également de la famille, ça peut faire partie de ça. Tu as trouvé ta place, tu as lutté pour trouver ta place, pour la créer. Aujourd'hui, la lutte, laisse-la derrière. Et regarde avec beaucoup plus de douceur ce qui s'est passé. Maintenant, je peux l'associer aussi avec la symbolique du pardon. Pardonne-toi de tout ce que tu n'as pas réussi à créer à l'époque. Pardonne-toi de tout ce que tu n'as pas réussi à faire. Pardonne-toi, sois plus indulgent, indulgente par rapport à tout ce qui s'est passé aussi. Des erreurs que tu as pu commettre également. Parce que tout ça, ça va créer de doux souvenirs. Donc, ah oui, j'ai pas parlé des cartes que j'avais associées. La carte de doux souvenirs, je l'ai associée avec la carte la muse du cœur et de la vérité, pardon. La muse du cœur et de la vérité. Donc, ça me fait penser au message que j'ai reçu de mes guides hier. Ne pense pas avec ta tête, pense avec ton cœur. Là, c'est vraiment les sentiments, c'est vraiment les émotions pour que tu puisses comprendre ce qui se passe, pour que tu puisses, au lieu d'être dans ce tumulte de j'analyse, je suis curieux, je suis curieuse, j'y vais, je fais ci, je fais ça. Non, sois plus dans l'écoute profonde et dans l'ouverture d'esprit par rapport à ça. Ouais, si je peux dire. J'avais un autre mot, mais je ne l'ai plus. Je l'ai perdu. Il est parti. Il est parti par là-bas, j'irai le chercher tout à l'heure, je vous dirai ou pas. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, si je suis comme ça, c'est parce qu'habituellement, quand je parle en face de l'écran et que je sais qu'il y a des personnes qui vont me voir, je reste sérieuse. Et depuis quelques jours, je me dis, je suis sérieuse, mais d'un autre côté, quand je suis authentique, je suis, comment dire, c'est limite, je peux faire vivre mon enfant intérieur, c'est ça en fait. Et c'est ça, le message que je veux vous dire, osez être qui vous êtes. Je vais le redire encore une fois,
On vous a montré dans le passé que vous dérangiez, que vous n'étiez pas la personne à fréquenter ou ci ou ça, que sais-je, prenez ce qui vous parle dans ce que je dis. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous avez la conscience claire, vous avez la conscience réelle, même des personnes, l'univers vous a envoyé des personnes, des situations sur votre chemin pour vous dire, mais vous valez tellement la peine, vous valez tellement la peine d'être connu tel que vous êtes, tel que vous vous montrez réellement. Osez être authentique, osez briller, osez être qui vous êtes, même devant les autres. Même si ça dérange, les personnes en qui ça dérange, c'est qu'ils n'acceptent pas eux-mêmes leur propre part de vérité. C'est pas grave. Et ça fait partie du message de la muse du cœur et de l'esprit et de la vérité. Alors j'ai l'esprit qui revient, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit et tu y verras la vérité. La muse du cœur et de la vérité, justement, bah, c'est ça. Incarne ta vérité, incarne ta puissance, incarne qui tu es, tout simplement. Et la carte que j'ai associée à la carte de la fée des Highlands, soyez courageux, c'est Rose et le loup-garou. Puise dans ta colère et tu y verras de la lumière. En gros, la colère, c'est une émotion qui est dévastatrice. C'est une émotion qui est électrique. Donc si vous vous sentez vraiment électrique, si vous vous sentez frustré en ce moment, faites émerger cette émotion, cette sensation, j'allais dire cette émotion. Faites-la émerger et questionnez-la, cette émotion. Ne la mettez pas de côté, elle est là pour une bonne raison. Il y a des limites qui ont été dépassées. Mais pourquoi elles ont été dépassées, ces limites? Parce que généralement, quand on est en colère contre une personne, par rapport à une situation, c'est qu'une de vos limites a été dépassée. Mais quelle est votre limite et qu'est-ce qui fait que quelle situation vous met le plus en colère? Donc en gros, en vous posant cette question, vous allez avoir plusieurs sortes de réponses. Quelle limite a été dépassée? Est-ce que justement cette limite peut rester intacte? Est-ce que c'est une limite qui m'est propre? Est-ce que c'est une limite qui est juste pour moi? Ou est-ce que je peux repousser mes barrières? Parce que c'est moi qui me suis créé cette limite, mais c'est pour me protéger. Et ça m'énerve parce que je m'auto-protège, mais trop, de trop. Voilà. Ou alors, cette personne, elle m'a parlé comme ça. Là, ok, c'est par rapport à ça. Donc, ouais, je me suis mis cette limite-là. Ouais, ça vaut le coup de garder cette limite. Donc, à moi d'adapter ma réponse à cette personne par rapport à cette limite, par rapport à ce questionnement. Donc, au lieu de garder la colère, on peut l'évacuer, justement, la colère, mais au lieu de la garder en nous, parce qu'elle est dévastatrice, c'est ce que je disais, mais si on la garde en nous, elle est dévastatrice au niveau du physique. Et elle peut nous figer, malheureusement. Elle peut faire en sorte que on se sente en surtension, pas tout le temps, si on la garde. C'est un petit peu comme... c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de messages à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un peu comme ça, comme si on remplissait trop une bouteille et qu'on essayait de fermer le capuchon. Et on peut pas parce que il y a tellement d'eau que ça déborde. Au bout d'un moment, ça va faire ça la colère. Au bout d'un moment, on va stocker, on va stocker, on va stocker. Et voilà. Et la personne qui va se recevoir la colère, elle va se dire, merde, j'aurais t'étais peut-être pas sous un bon jour, je suis désolée, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Mais cette personne, elle va tout prendre, cette situation va tout prendre pour le reste de ce que vous avez gardé au fond de vous. Donc c'est pour ça, écoutez cette colère-là, si elle est là, c'est pas pour rien. Et faites-la sortir un maximum, c'est très important. Questionnez-la, etc. etc. C'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Donc, toi là, vous là, qui me regardez, restez authentique dans n'importe quelle chose, n'importe quel domaine, dans tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Faites-le par contre petit à petit, ça veut pas dire genre allez c'est bon j'ai compris le message, hop, du jour au lendemain, allez c'est parti, je vais sortir de chez moi, je vais gueuler, je vais faire ci, toi c'est bon je vais te prendre entre occasion, on va parler. Non, on va se calmer. Non, parce que là, si vous décidez
par le fait, par le biais de cette vidéo, si vous décidez là de tout casser, tout ça, non. Parce que vous allez penser au bout d'un moment que c'est pas vous. C'est pour ça le faites-le petit à petit. Apprivoiser, je sais plus parler moi, au bout d'un moment, truc de fou. Apprivoiser cette nouvelle personnalité qui vous correspond, qui est la vôtre. Apprenez à vivre en contact avec cette authenticité. Rentrez en contact au plus, lancez-vous même des défis petit à petit, chaque jour, par rapport à des peurs que vous pouvez avoir ou des choses où vous avez une tendance à procrastiner. Ah non, je fais pas ça maintenant, je ferai demain. Ah bah non, c'est pas le bon moment, donc je ferai demain. Quelque chose que vous reculez, quelque chose que vous avez la tendance à procrastiner, osez le faire dans l'instant T. Faites-le, mais petit à petit. Parce que si vous faites tout d'un coup, vous allez complètement vous perdre. Et c'est, pardon, excusez-moi, le message a été passé. Le message est passé, c'est bon. Euh, Mon Dieu. Bref, on en parle. Ma petite digestion des choses à dire. C'est marrant. Enfin bref. Voilà. Je disais, osez faire ce que vous mettiez toujours, vous procrastiniez. Voilà, je vais la mettre la vidéo. Je vais la mettre, au lieu de la refaire, je vais la mettre. Voilà, authentique. C'est parti. Parce que justement, j'étais en train de vous dire, avant d'avoir ce petit drame, je voulais vous dire que si vous faites tout d'un coup, il y a des risques que vous vous dites, ah non, c'est pas moi, donc du coup, je reviens dans ma zone de confort, bien cocooning et tout, là où je me sens bien. Donc dans cette façon d'être qui ne vous correspond toujours pas. Et au final, ça va devenir un cercle vicieux parce que ça va revenir, parce que l'univers, il va pas vous laisser comme ça. Donc ça va revenir, vous allez encore avoir des messages, vous allez encore vous sentir encore bousculé, secoué et tout ça. Non. C'est marrant quand j'ai vu ça. C'est comme une personne, je sais pas pourquoi, hein. J'ai vu une personne comme ça tenant un doudou dans un tonneau. Et puis il y a des brutes dehors qui... prenez ça en compte. Il y a des brutes qui sont dehors et qui secouent le tonneau et la personne elle se cache, elle a toujours eu l'habitude de se cacher. Ah non, ces brutes ils vont me faire du mal et tout. Ça c'est votre croyance. Là, et puis vous êtes secoué et tout. En fait, pensez que que c'est l'univers qui vous secoue intérieurement pour que vous sortiez de votre tonneau et que vous fassiez front à ces brutes justement. Tout simplement. Il y a beaucoup de justement. Simplement, justement, voilà. Je répète beaucoup les mots, excusez-moi. Excusez-moi, je répète beaucoup les mots quand je parle. Je fais pas forcément attention, mais quand je répète des mots, c'est qu'il y a besoin que vous compreniez ces choses-là. Bon, sur ce, parce que ça va faire une demi-heure que je papote, c'est pas que j'aime pas rester avec vous, j'aime énormément papoter avec vous. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, parce que là c'est général, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je vous retrouve donc sur ma page Instagram, donc la page de l'étincelle, pour un petit peu plus de conversation, pour des rendez-vous, si vous voulez prendre un rendez-vous, que ce soit pour un tirage, que ce soit pour un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir à répondre à vos questions. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et à tout bientôt.